Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rocha Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Gnoston, ce que Yahweh Bahashem Yahushua a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus. Commençons au livre d'Isaiah 45 et verset 15. Ça dit ici, en vérité, tu es un Dieu qui te cache. Okay? Oh Yahweh Bahashem Yahushua, Dieu d'Israël, le Sauveur. Okay? So, oui, certainement notre Dieu, Yahweh Bahashem Yahushua, est un Dieu qui se cache, okay, qui se révèle à qui il veut. Okay. Et donc, ceci est un suivi de la dernière leçon. La dernière leçon, on a touché plus sur comment le Seigneur se cache, il reste silencieux, il fait preuve de longanimité jusqu'au temps d'exécuter le jugement. Okay. So, maintenant, on va toucher du fait que le Seigneur ne se dévoile qu'à qui il veut. Ok. Et c'est pour cette raison que si les choisis comprennent le témoignage de Yahushua, ils ont l'esprit de prophétie, c'est parce que Yahweh Bahashem Yahushua s'est introduit à eux. Ok. Et il a permis à ces individus de recevoir cette introduction. Okay? Et sans la volonté de Yahweh Bahashem Yahushua, qui a fait que ces individus les choisis, il les a appelés, ils reçoivent cette introduction, okay? Ils ne l'auraient pas eu. Okay? C'est pour ça que l'on peut dire que en vérité, le Seigneur est un Dieu qui se cache. Okay? Dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, verset 29, les choses secrètes appartiennent à Yahweh, Bahashem Yahushua, notre Dieu, mais ces choses qui sont révélées nous appartiennent ainsi qu'à nos enfants à toujours, afin que nous puissions faire tous les mots de cette loi. Okay? Non, sur les choses secrètes appartiennent à Yahweh Bahashem Yahushua, okay? Mais ces choses qui sont révélées nous appartiennent. Okay? Sur les choses qui sont révélées nous appartiennent. Okay? Donc il y a des choses qui sont maintenues cachées, okay, par le Tout-Puissant. Okay? Mais le fait même que son nom nous a été révélé, son nom qui est un secret, okay? Son nom a été révélé, ses caractéristiques nous ont été révélées, la compréhension des Écritures nous a été révélée. Okay? Son Fils nous a été révélé. Okay? Et bien c'est parce que le Seigneur a démontré la grâce envers nous. Okay? Tandis qu'à d'autres, le Seigneur les garde dans la noirceur. Okay? Encore une fois, ce n'est que de la volonté de Yahweh Bahashem Yahushua que des choses secrètes, certaines choses secrètes nous sont dévoilées. Okay? Allons dans le livre de Jean 15 et verset 16, ça dit ici, vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. Okay? Vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi et vous ai ordonné, okay? Et vous ai ordonné pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il puisse vous le donner. Okay? Ça, c'est Yahweh Bahashem Yahushua qui a choisi. Okay? C'est Yahweh Bahashem Yahushua qui a appelé et qui a choisi. Okay? Sans qu'il appelle et qu'il choisit, nul ne peut le recevoir. Okay? Okay? Ça dit ici dans le livre de Job,
c'est 15, ça dit ici. Il délivre le pauvre de son affliction, ok, et leur ouvre l'oreille dans l'oppression. Ok, so Yahweh Hashem ouvre l'oreille du pauvre ou bien de l'appelé, du choisi dans l'oppression. Ok, afin qu'il entende quoi? Afin qu'il entende la parole de Yahweh Hashem Yahushai, afin qu'il soit guidé. Ok, ces paroles, c'est elle notre guide, c'est elle notre lumière. Ok, Isaïe 30. Matter of fact, laisse-moi prendre ça dans Job plutôt. Ok. Job 29 et 3. Job chapitre 29, verset 3, ça dit ici, quand sa bougie luisait sur ma tête, ok, sa parole, ok, et quand je marchais à sa lumière dans les ténèbres, ok, sa bougie luisait sur ma tête et quand je marchais à sa lumière dans les ténèbres, ok, et c'est ce que les élus font présentement, ok, par la grâce de Yahweh Hashem Yahushai, ok, il a ouvert leurs oreilles dans l'oppression. Il leur a donné cette lumière pour comprendre la parole. Il nous a donné son Saint-Esprit afin que l'on puisse voir, afin de marcher dans les ténèbres, dans l'obscurité. Ok? Ok? C'est Yahweh Hashem Yahushai qui a fait que l'on puisse avoir la lumière dans l'obscurité. Ok? Isaïe 60. Et si nous ne l'avions pas voulu, on serait encore dans l'obscurité. Ok? Encore une fois, c'est pas nous qui avons choisi Yahweh Hashem Yahushai, mais c'est plutôt lui qui nous a choisi. Ok? Ça dit ici dans le livre de 1er Jean 4 et verset 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ok? On doit comprendre cela, man. Ok? Le Seigneur s'est dévoilé. Ok? Il s'est dévoilé. Il s'est ouvert à nous. Il s'est introduit à nous. Ok? Nous étions dans l'ignorance. Nous étions tous dans l'ignorance. Et si le Seigneur ne s'était pas dévoilé à nous, s'il n'avait pas révélé les choses secrètes, incluant son nom, ok, incluant le nom de son fils, incluant leurs caractéristiques, incluant sa volonté, ses jugements, et non sa parole, on sera encore dans la noirceur. Ok? Alright? C'est Yahweh Hashem Yahushai qui nous a aimés en premier. Ça dit ici, je relis verset 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ok? Alright? So, yeah, Isaïe 60. Allons dans le livre d'Isaïe, chapitre 60. Et 1, ça dit ici, lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Ouais, la lumière, c'est Yahushai. Ok? Yahweh Hashem Yahushai. Car voici, l'obscurité couvrira la terre, et une énorme obscurité les peuples. Ok? Parlant du règne de Esau Edom, qui est un règne obscur. Ok? Commençant par l'Amérique, qui est aussi appelée l'ombre de la mort. Ok, car voici l'obscurité couvrira la terre et une énorme obscurité des peuples, les peuples. Ok, parce que Esau Edom est venu avec la déception, le mensonge, l'obscurité. Mais sur toi se lèvera Yahweh Hashem Yahushai et sa gloire paraîtra sur toi. Ok, le Seigneur a donné la lumière à ses élus. Ok, il a ébloui ses élus avec la vérité. Ok. Mais sur toi se lèvera Yahweh Hashem Yahushai et sa gloire paraîtra sur toi. Ok. Ouais.
verset qui me vient en tête. Ça m'est échappé. Ok. Oh yeah. Toi, Yahweh Bashim Yahushai. Isaïe 9 et 2. Isaïe chapitre 9. Verset 2, ça dit, si le peuple qui marchait dans l'obscurité a vu une grande lumière. Quel est le peuple qui marchait dans l'obscurité? Les Israélites, man. Ok? Les soi-disant noirs latino-amérindiens sont dans une grande obscurité. Ok? Et cela, tout cela, par la volonté de Yahweh Bashim Yahushai. C'est le Seigneur qui met les pierres d'achoppement. Ok? Ça dit que le déceveur et le déçu lui appartiennent. Ok? Ok? Le déçu et le déceveur appartiennent à Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Donc, si le Seigneur veut que tu sois dans les ténèbres, dans l'obscurité, tu seras dans l'obscurité et tu ne le connaîtras pas. Okay? Mais s'il veut que tu le connaisses, s'il veut que tu entres dans son sanctuaire, s'il veut s'introduire à toi, eh bien, il va ouvrir ta compréhension. Okay? Encore une fois, c'est pas nous qui avons choisi Yahweh Bashim Yahushai, mais lui qui nous a choisi. On doit comprendre cela. Okay? Il y en a qui disent j'ai trouvé le Seigneur, ainsi de suite. Non, non, non. Le Seigneur a fait que tu le vois, okay? Que tu le comprennes. Okay? Isaïe 9, verset 2, le peuple qui marchait dans l'obscurité a vu une grande lumière. Okay? Et ceux qui demeurent dans le pays de l'ombre mort, sur eux la lumière a resplendi. L'ombre de la mort, c'est l'Amérique. Man. Okay? La terre la plus ténébreuse, man. La terre de sorcellerie, c'est le centre de la sorcellerie, okay? De la déception. Ici dans le livre de Job, le 10e chapitre, et le 21 verset, c'est-à-dire avant que j'aille où je ne reviendrai plus, c'est-à-dire dans le pays de l'obscurité et de l'ombre de la mort, terre d'obscurité sur obscurité et qu'ombre de mort, sans aucun ordre, et où la lumière est comme l'obscurité. You know? Obscurité sur obscurité. Ça te dit aussi que si cette bonne nouvelle, si ce témoignage est caché, c'est caché pour ceux qui sont perdus. 2 Corinthiens 4 et verset 3, ça dit, si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus, okay? En lesquels le Dieu de ce monde a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Hamashiach Yahushua, qui est l'évangile de Yahweh, ne brille jusqu'à eux. Okay? So, c'est ça, le Seigneur ne voulait pas que certains individus soient illuminés, okay? Qu'ils soient introduits, non, qu'ils le reconnaissent, Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Il y a des individus que le Seigneur a rejetés, man. So, il les a gardés dans l'obscurité. Ok? Isaïe 6, right? Isaïe 6, et verset 9, ça dit ici, et il dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Et vous verrez bien, mais vous n'apercevrez pas. Engraisse le cœur de ce peuple, rend ses oreilles pesantes, couvre ses yeux de peur, qu'il ne voit de ses yeux et n'entende de ses oreilles, et ne comprenne avec son cœur, et ne se convertisse, et qu'il ne soit guéri. Okay, guéri comment? Par la parole. Okay, le Seigneur bloque les oreilles, bloque les yeux des individus, il les garde aveugles, les garde sourds spirituellement. Okay? Pour qu'ils ne... pour ne pas, you know, pour qu'ils ne le connaissent pas, man. Ok? Ok? You know? So, si on met des pierres d'achoppement, il met un ange, ça c'est un ange qui bloque la compréhension de ces individus. Ok? Et aussi le Seigneur a, comme on a lu dans 2 Corinthiens, le 4e chapitre, que le Dieu de ce monde, parlant de Esau Edom, okay, qui est à la tête de l'Amérique, okay, aveugle les gens de cet évangile afin qu'ils ne comprennent
qui ne comprennent rien, man. Ok? Qui restent dans la noirceur. You know? So, encore une fois, Yahweh Shemashah est un pouvoir très terrifiant, man. Un pouvoir à craindre. Ok? Ça dit qu'on a vu qu'une part de ses travaux. Sirach 43 et 32. Okay, on doit reconnaître que c'est Yahweh Shemashah qui a fait qu'il soit introduit à nous. Okay? Verset 43, verset 32. Ça dit ça. Ça dit, beaucoup de merveilles cachées sont plus grandes encore. Ah, wow. Laisse-moi commencer. Verset 30. En louant le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahweh, exaltez-le tant que vous pourrez, car il sera toujours plus haut encore. Pour l'exalter, rassemblez toutes vos forces, ne vous lassez pas, car vous ne pourrez l'atteindre. Ok? Qui l'a vu et pourrait en discourir? Ok? Qui est capable de le louer tel qu'il est? Wow, beaucoup de merveilles cachées sont plus grandes encore, car nous ne voyons qu'un petit nombre de ses œuvres. Okay? Beaucoup de merveilles cachées sont plus grandes encore, car nous ne voyons qu'un petit nombre de ses œuvres. Okay? Yahweh a tout fait, il donne la sagesse aux hommes pieux. Okay? So, s'il y a des choses qui doivent être... Bon, en fait, je veux dire, les choses que le Seigneur veut que l'on reçoive, on va le recevoir. Okay? Mais s'il ne veut pas qu'on les reçoive, on ne va pas les recevoir. Okay? Bon, il y a un exemple dans le livre d'Apocalypse, le 10e chapitre. Si je ne me trompe pas, lorsque ça parle des tonnerres, le Seigneur a dit de ne pas les écrire. Apocalypse 10 et 3, et il s'écria d'une voix retentissante comme lorsqu'un lion rugit, et lorsqu'il eut crié, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Ok? Et lorsque les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'étais sur le point d'écrire, et j'entendis une voix depuis le ciel me disant, scelle ces choses que les 7 tonnerres firent entendre et ne les écris pas. Ok? Right, so, ça n'a pas été dévoilé, même parce que le Seigneur ne veut pas que ce soit dévoilé. Ok? Il y a plein de secrets, man. Ok? Sirach 16 et 21. Ça dit ici. Ainsi pense l'homme sans intelligence, l'insensé qui se garde l'image de Dieu. Ok. Ok, verset 19, ça dit ici. La tempête échappe à l'œil de l'homme et la plupart des œuvres de Yahweh
sont cachées. Ok? La plupart des œuvres de Yahweh sont cachées. Ok? Et même l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai, il y a juste notre Père qui la connaît. Ok? Yahweh Shai a dit ça. Ok? Matthieu 24, 36. Matthieu chapitre 24, verset 36. Ça dit ici, mais quant à ce jour et à l'heure, aucun homme ne le sait, la venue de Yahweh Shai. Ok? Non, même pas les anges du ciel, mais mon Père seulement. Ok? So, mais le Seigneur nous a donné des signes. Ok? Yahweh Shai, il connaît la saison. Il connaît la saison, mais il ne connaît pas le jour auquel il va venir. Ok? Seul le Père, notre Père Yahweh sait. Ok? So, réellement, c'est un pouvoir qui se cache. Man. Ok? Oh, ça dit, beautiful. Ça dit, c'est la gloire. Dit Tout-Puissant de cacher quelque chose. Ok? Proverbe 25, verset 2, ça dit c'est la gloire de Yahweh Bashmi que de dissimuler une chose, mais l'honneur des rois est d'approfondir un sujet. Ok? Et Yahweh Bashmi a donné cet honneur à ceux qu'il a choisi, ok, de le comprendre, man, ok, parce que cet évangile, la majorité du monde ne le connaît pas, ne le comprend pas, ok, pourquoi? Parce que Yahweh Bashmi ne le permet pas, ok, c'est un pouvoir qui se cache, ok, et un pouvoir, mais ça dit c'est la gloire, c'est comme, tu vas pas tout dévoiler à tes enfants, man, ok, quand je dis il se cache, c'est comme s'il garde les choses, il garde certaines choses. Il dévoile certaines choses, mais il garde certaines choses. Il ne dévoile pas toutes choses. Il dissimule certaines choses. C'est la gloire de Yahweh, que de dissimuler une chose, mais l'honneur des rois est d'approfondir un sujet. Ouais, so, je vais juste toucher sur ce sujet. Okay? Encore une fois, c'est un suivi de la dernière leçon. Right? Notre pouvoir Yahweh est un pouvoir terrifiant et à craindre, okay? Du fait que il dissimule certaines choses. Il y a certaines choses qu'il garde en secret, mais il y a certaines choses qu'il révèle. Okay? Tout cela par sa volonté. So, hey, j'espère que ça a été édifiant. So, concluons en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem Yahawashi, Ba'Hashem Hakudash. Double honneur et respect à de Noston, Shalom aux élus. Toi, Yahweh, Ba'Hashem Yahawashi.